Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes emprunts bibliothèque puisque à la sortie du second confinement, nous sommes avec Julia allés à la médiathèque, à la ludothèque, on a emprunté quelques ouvrages et je suis très contente de vous les présenter dans cette vidéo parce que je ne sais pas si ça vient du confinement mais en fait il y avait beaucoup plus de choix et j'ai pu prendre des livres que j'attendais depuis un petit moment. Donc j'ai pris, je vous montre... J'ai pris les carnets de Cerise et Valentin de Joris Chamblin et Aurélie Néret, paru chez Soleil, collection Métamorphose, il me semble. Ça doit être comme les autres cerises. Il est déjà lu, mais en fait les 4 que je vais vous présenter sont déjà lus. Donc je vais vous faire tout de suite après le bilan. Je me suis pris aussi Les Artilleuses. Le vol de la sigillaire de Pével et Willem. C'est chez Draco et c'est un pari des merveilles. Oui, je vous en parle après. Ensuite, j'étais très contente de trouver la suite de L'Adoption. Le tome de la Guarua. De Zidrou et Mona, paru chez Grand Angle. Et je termine avec Cerise Griotte de Benjamin Lacombe chez Seuil Jeunesse. Allez, je commence tout de suite avec les carnets de Cerise et de Valentin. Si j'ai beaucoup aimé la saga des carnets de Cerise, je ne suis absolument pas convaincue par Cerise et Valentin. Parce qu'on est plutôt sur le carnet de Valentin. Il y a beaucoup de passages du carnet de Valentin et très peu de la BD. Clairement, on est sur 2 voire 3 pages à chaque fois du carnet de Valentin et même pas une demi-page de BD. Et clairement je me suis ennuyée, j'avais pas envie de lire toutes les petites images, tous les petits commentaires de Valentin. On est sur la peur d'un petit garçon qui voit que son père donc s'est mis avec une nouvelle femme. La nouvelle femme c'est la mère de Cerise. Et ils vont partir pour un grand voyage, un tour du monde et ce voyage lui fait absolument peur. Donc il fait une sorte de parallèle avec un voyage dans l'espace, des extraterrestres qui débarquent, etc. Clairement, ben, ça m'a pas du tout plu, donc s'il y a une suite, je ne pense pas que je le prendrai. Allez, je vous parle des Artilleuses, c'était génialissime, c'était top. Franchement, j'étais d'abord attirée par la couverture, après j'ai vu Pével, je me suis dit, bah, Pével ? Pierre Pével. Et après j'ai vu qu'on était dans le Paris des merveilles. Donc j'adore, moi le Paris des merveilles, j'adore cet univers, j'avais lu la saga il y a quelques temps déjà et je me suis dit mais c'est top d'avoir fait une BD sur ce thème là dans le Paris des merveilles. Le Paris des merveilles c'est un Paris avec des gnomes, ce Paris est en relation avec l'outre-monde. Et voilà, c'est une porte ouverte entre les gnomes, les elfes, les vampires, toutes les créatures surnaturelles. Et là, on va suivre 3 femmes qui braquent, qui braquent des banques, qui font un petit peu des casses. On les appelle les artilleuses. Et sur ces 3 femmes, il y en a une qui est magicienne et une qui vient de l'outre-monde. C'était trop chouette, j'ai adoré, les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment sympa et on retrouve ce petit côté comique, ce petit côté humour de Pierre Pével que j'aime beaucoup. Bref, c'est une super découverte et j'ai vu qu'il n'y avait qu'un tome pour l'instant, mais quand un second tome sortira, eh ben je serai prête à le découvrir, clairement, j'ai adoré. Allez, on continue avec L'Adoption, le tome 2, le tome 1 avait été un beau coup de cœur. Ce tome 2 est différent, il est vraiment différent, moins basé sur la relation du grand-père et de sa nouvelle petite fille qui vient d'être adoptée. Non, on a un aspect complètement différent, si vous avez lu le premier tome vous savez pourquoi c'est différent.
J'ai aimé suivre ce grand-père, découvrir des choses. Là il se rend donc au Pérou et il va découvrir cette culture, il va faire la rencontre d'un autre homme qui a lui aussi perdu quelqu'un, qui a perdu sa fille dans les grands tremblements de terre. C'était une histoire assez touchante, la réunion de ces deux personnes. Mais c'était moins poignant que le tome 1, clairement. Mais j'ai bien aimé, franchement c'est une très belle saga. On y suit ce vieux bourru qui a été complètement charmé par cette petite fille que son fils avait adoptée et qui va la retrouver au Pérou. Et c'était beau, c'était mignon, mais il s'est passé du temps et du coup on perd un petit peu de ce sentiment, de ces beaux moments. Non mais après c'est une belle histoire parce qu'il y a une résolution qui est assez belle aussi. Bref, je vous conseille vraiment cette saga si vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Clairement, moi si je trouve le tome 1 enfin si je trouve l'histoire complète en occasion, oui je le prendrai pour le mettre dans ma bibliothèque. Et enfin on termine avec Cerise Griotte qui est plus un album illustré, hein, je l'ai lu avec Julia. Au début, comme c'est moi qui l'avais choisi, et ben elle était pas trop partante. Et puis finalement elle s'est laissée tenter et c'était une très jolie histoire, illustrée magnifiquement par Benjamin Lacombe comme d'habitude. Et c'est l'histoire de Cerise qui est une petite fille un peu malmenée par l'existence. Ses camarades de classe sont pas très gentils avec elle. Elle adore lire, elle s'invente des histoires. Et elle va faire la connaissance d'un chien puisque son père tient une fourrière, d'un chien qui a été abandonné ou qui a été posé là, on ne sait pas trop. Et elle décide de l'appeler Griotte pour qu'il y ait Cerise et Griotte. Et même si elle déteste la cerise et même si tout ça, toute sa vie n'est que un ramassis d'injures, d'insultes, de moqueries sur elle, et ben elle va trouver en Griotte un ami et elle ne veut absolument pas le rendre à ses propriétaires si ceux-ci viennent chercher Griotte à la fourrière. Bref, c'était une très belle histoire, vous l'avez compris, il y a des sujets assez récurrents en jeunesse avec ce harcèlement de la petite fille et de la victime. On a cette amitié entre ce chien et cette petite fille, la solitude de cette petite fille justement. Et c'était beau, et puis les images, je vous ai dit, c'est du Benjamin Lacombe, elles sont magnifiques, elles sont splendides. Moi j'adore, franchement. Et puis c'est une petite histoire qu'on se relira avec Julia parce qu'elle était très mignonne et elle apporte de bons sentiments et j'aime bien la fin. La fin était sympa, elle était parfaite. Bon, bah écoutez, voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres, ces 4 romans graphiques que j'ai lus pour cette fin d'année. C'était de très chouettes découvertes, vraiment les Artilleux, je vous le conseille à fond, parce que je pense que j'ai eu un coup de cœur pour cette BD, elle était vraiment top, vraiment top. Et pour le reste, bah vous avez eu mon avis. Hein. Voilà, c'en est tout pour ces emprunts bibliothèques. On se retrouvera l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur ce thème-là, sur des graphiques. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.